Bonjour. On va faire un tirage famille. Donc, je commence à brasser les cartes, puis je vois dans le ciel glacial du Québec une belle grosse lune. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, je pense, la pleine lune. Mais il fait pas encore. C'est pas encore la nuit, mais on voit très bien la belle lune. Et c'est ça, dans cette période des fêtes qui se termine, ou en tout cas presque, je voulais faire un tirage famille au niveau des relations avec la famille. J'aimerais une lecture sur ces considérations-là. Parce que des fois, dans le temps des fêtes, ça fait ressortir différentes choses d'une relation. Alors, c'est ça. Donc, on y va. La famille. OK. OK, fait disons comme dans la famille, on a certains problèmes à l'heure actuelle. Des problèmes de domination X là, qui sont à préciser. Des problèmes qui perturbent la reine d'épée. Donc, on avait la force à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Donc, c'est ça. Au niveau des relations familiales, on a des combats qui visent une certaine forme de domination et qui empêchent la reine d'épée d'être elle-même, qui bloque la reine d'épée dans son évolution, qui bloque la reine d'épée vers sa lumière. La reine d'épée fait face à des gens qui sont d'esprit limité, de sorte que c'est pas nécessairement très bon pour elle. Ça, c'est base. On va aller préciser qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cette reine d'épée-là qui est dans la famille, ne peut pas d'abord faire face à des gens qui ne sont pas des gens qui sont très évolués. C'est des gens de vibration, on pourrait dire primitive dans le sens l'égocentrisme, l'avarisme, la petitesse d'esprit, le jugement préconçu, des situations de cette nature-là. Donc, cette reine d'épée-là, plongée dans la famille qui ont cette attitude-là, c'est pas compliqué, on pourrait parler de castration de la reine d'épée qui ne peut pas être elle-même du tout dans cette famille-là. Elle qui est une reine de coupe, pleine de sensibilité, de sagesse, de beauté, d'amour. Donc, la famille à l'heure actuelle, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est pas très bon pour cette reine de couple-là qui expérimente une évolution de sa propre vie, qui est mal reçue dans son groupe, dans la famille. Donc, c'est ça. Ça nous empêche vraiment beaucoup de choses. On a le 2 de coupe à l'envers. On a aussi l'équilibre qui est menacé. Ensuite de ça, ben, pour cette étoile-là pleine de soleil. Donc, autrement dit, à l'heure actuelle, ce qu'on peut voir au niveau de la famille de cette personne-là, c'est que c'est crève-cœur, mais cette reine d'épée, reine de coupe, étoile, ermite, je dirais, quand elle est plongée avec sa famille, ben c'est pas compliqué. Tout ce qu'elle est véritablement, ça peut pas s'exprimer. Donc, c'est vraiment triste. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui va advenir de ça, de cette personne-là qui est fabuleuse, puis qui est carrément écrasée par les liens familiaux. On va aller voir est-ce que ça va finir par débloquer, peut-être, éventuellement.
Parce que cette personne-là, c'est une personne absolument fabuleuse qui est complètement écrasée, là. Voyez-vous? Puis qui a juste une seule idée, c'est de quitter. Parce que c'est pas supportable, là, ces rencontres-là en famille où on joue des rôles, où une personne spécifique là, qui se trouve être, je pensais que c'était la reine d'épée, en tout cas, là, des qualités de la reine d'épée, mais qui se trouve être aussi la reine de coupe, de quoi qu'il en soit, qui est aux prises avec la famille, ben c'est pas compliqué, là, elle peut pas être elle-même. C'est très difficile, ça fait juste y enlever des choses personnellement. Elle qui est tellement bien animée, elle devient torturée par tout ce qui va concerner la famille. Fait que là, elle dit, regarde, c'est terminé. Merci beaucoup. On passe à autre chose. C'est ça. C'est plus ce que c'était, là. Le bonheur du groupe comme ça, là, c'est plus ça du tout, là. C'est pourquoi que là, notre reine de coupe, elle dit, moi, ça va faire. Reine d'épée, reine de coupe. Ça va faire, je m'en vais. Je quitte. Donc, autrement dit, c'est l'histoire d'une personne qui est en lien avec la famille, qui a des très belles qualités, qui fait un travail sur soi de transformation, de méditation. C'est une belle personne animée de sentiments vraiment fantastiques, qui est aux prises avec une famille, un groupe, un clan, qui ont des idées très limitées, qui sont d'énergie basse et primitive, qui posent des jugements facilement, qui rejettent les gens facilement, qui sont mal aspectés, qu'on pourrait dire, dans leur conception de la vie, comme si un groupe, admettons, se mettait tout le monde à voir la vie du mauvais bord, on pourrait dire. Ils pourraient avoir l'attitude de toujours critiquer ou de toujours faire ressortir le point négatif. Donc, cette reine d'épée couple-là est aux prises dans les rencontres ou quand il est question de ce clan, ce groupe, cette famille-là, est aux prises avec cette attitude-là qui fait en sorte que tout ce qu'elle est, elle, fondamentalement, donc une force exceptionnelle, une capacité d'analyse et d'expression de la reine d'épée extraordinaire, une capacité de se transformer pour donner naissance à quelque chose de fabuleux, une personne pleine d'émotions, de sensibilité, de générosité, qui aspire à l'amour et aux relations saines. Ça n'existe plus. Puis elle est obligée de partir, cette personne-là. Puis je pense que c'était pour son bien, parce que cette personne-là, ben, elle avait tout simplement plus de place dans ce groupe-là. De toute façon, elle a été rejetée, visiblement. Donc, autrement dit, cette étoile-là, elle a fait le nécessaire pour se protéger. Donc là, on voulait savoir qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on peut dire que cette reine-là est partie. Elle a mis un terme. Où est-ce qu'on s'en va pour la suite? Ah, on a l'absence de révélation particulière, mais on a un nouveau départ, par exemple. Donc c'est ça, là, c'est que il a été question d'un amoureux dans tout ça. Puis je pense que c'est à cause de cet amoureux-là que cette personne-là a été jugée, puis mise à l'écart, puis forcée de partir vers de nouveaux horizons, vers un nouveau départ. C'est sûr que cette personne-là broie quand même encore une certaine forme de regret ou de ressentiment ou d'ennui en lien avec cet amour-là antérieur qui l'a coupé de sa famille. Puis elle a aussi beaucoup de projets qui sont en passe de s'actualiser. Bien qu'elle se sente attachée, c'est une personne qui peut se sentir coincée alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Il y a moyen, elle peut très bien se détacher facilement. Mais parfois, il y a des idées sombres qui peuvent l'habiter. Donc, autrement dit, c'est ça. C'est une impératrice en devenir qui travaille pour retrouver
l'amour, hein, l'amour complet du roi, du roi d'eau. Puis, donc, autrement dit, est-ce qu'on avait un roi d'eau qui est absent? Tout ce qui tombe arrive, comme dirait Angèle. OK. Donc, on voit que c'est une carte du passé, donc réminiscence du passé. Donc, c'est ça, c'est que il y a eu une histoire d'amour qui a été mal perçue ou une histoire forte avec un cavalier de coupe. Le groupe a complètement rejeté une personne d'une très grande richesse à cause de ça. Puis, ben là, c'est ça. On a enlevé on a enlevé les honneurs à cette personne-là. On l'a malmené. Et là, c'est ça. Fait qu'autrement dit, on a interdit à cette personne-là, dans le clan, dans le groupe, dans la famille, d'être heureuse. On ne voulait pas que cette personne-là soit amoureuse ou probablement que c'était question de jalousie, d'envie. Donc, ça a fait en sorte que les liens avec la famille sont complètement anéantis. Cette personne-là s'est trouvée dans la posture de dire « je n'ai pas le choix, je quitte ». Vers de nouveaux horizons, puis c'est ça qui s'est passé. Donc, autrement dit, les liens avec la famille, ça va pas du tout, mais il y a un lien avec cette personne-là qui a causé toute cette grabuge-là qui est très présent encore, qui va revenir. Cette personne-là qui va revenir. Ah, regardez. Cette personne-là qui va revenir. Ouais. Je pense que ces gens-là vont choisir de vivre leur relation envers et contre tous, on pourrait dire. Parce que à l'heure actuelle, c'est comme si on était face à un amour interdit. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance partout. Mais c'est un lien qui est tellement puissant que je pense que ces gens-là vont choisir de vivre leur lien envers et contre tous, malgré la famille. C'est probablement ça qu'il faut qu'ils fassent, ces gens-là. Pour arrêter d'être orientés, manipulés par des gens qui sont par des gens, dans le fond, qui ne veulent pas le bonheur des autres. Dans le fond, c'est ça. C'est des gens qui sont égoïstes, pingres, qui pensent à eux, qui jugent facilement les autres, qui ne veulent pas que les gens sortent du panier ensemble, puis qu'ils soient heureux. Fait que donc, tu sais, tout le monde dans le malheur, puis ils orientent. Mettons, ils vont dire, ben, voyons, t'as-tu pensé cette personne-là? Je dirais, vous n'allez pas bien ensemble du tout. Il est plus jeune que toi. Il est plus vieux que toi. Qu'est-ce que les autres vont en dire? Puis as-tu pensé qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans? Puis ensuite de ça, qu'est-ce que ça a de l'air? Ça serait bien mieux si tu faisais telle chose. Fait que donc, ça ressemble à ça un peu, là, le brainstorm, qu'on peut dire. Donc ça, je pense que pour mettre un terme à tout ça, ben, ça va prendre du courage au niveau des amoureux. Puis je pense qu'ils vont finir par l'avoir, ce courage-là, d'affronter le groupe, d'accepter le jugement des autres. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est essayer d'être essayer d'ignorer un lien du cœur puissant pour faire plaisir aux autres parce que ça les dérange si on est heureux dans un lien d'amour. Donc, autrement dit, on gâche la vie de deux amoureux profonds pour tout simplement répondre à des idioties de famille qui exigent des choses, de clans qui vont dire « Ah, t'es pas comme ça, donc on t'exclut. Ah, tu fais ceci, donc il n'est pas question qu'on te parle. » Comprenez-vous? Donc, autrement dit, c'est des gens qui sont en train d'apprendre à faire face à leurs besoins et à les afficher pour faire en sorte que
de vivre qu'est-ce qu'on a à vivre. Puis à ce moment-là, ben, je veux dire, peu importe qu'est-ce que les autres en pensent. Donc, c'est un chemin qui est très riche pour ces gens-là, qui vont effectivement travailler ensemble, qui vont finir par dire on n'a pas le choix. Hein, c'est comme ça. Puis, ça va les mener dans une élévation certaine. Et tout ça, je pense que ça va venir quand même assez rapidement parce que moi, j'ai comme l'impression que ces gens-là ont de la misère à vivre un sans l'autre. Ça va bouger. Ça va bouger, même si ça ne bouge plus, ça va bouger. Donc, moi, j'aimerais juste avoir des précisions sur qui est celui du passé qui revient rapidement. Qui est cet individu-là? On aimerait savoir des précisions sur qui est cet individu-là. Bon, c'est quelqu'un qui est aux prises avec des émotions refoulées, en tout cas, avec la lune. Quelqu'un qui médite, qui essaye de se reconnecter sur l'essentiel dans son existence. Quelqu'un qui a une conception du bonheur qui vient avec l'abondance financière. C'est sûr que l'abondance financière, c'est génial. Lui, ben, c'est ça qu'il porte comme message, qu'on pourrait dire. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui est abondant financièrement, qui revient, qui est un roi de coupe aussi. Donc, avec des émotions très importantes. On avait la reine d'eau, le roi d'eau. On avait la reine d'épée, puis on a le roi de pentacle. Donc, on nous parle d'argent, d'émotions. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Merci beaucoup.